Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale sur Dragon Ball Budokai. Alors ça va pas être un jeu, alors Budokai 3 hein, je me suis trompé. Ça va pas être une vidéo où je vais jouer, mais c'est une vidéo de mon ressenti jeu. Parce que pour moi Budokai 3 est l'un des meilleurs jeux de toute la licence Dragon Ball. Donc ce jeu là qui est sorti, alors je sais plus quand il est sorti, je sais qu'il est sorti sur PS2 et après ils ont refait un remake sur PS3 Full HD, c'est celui-là que j'ai eu parce que j'avais la PS3 et donc j'ai racheté la PS3 et j'ai vu que, alors par contre je vous dis hein, mais le jeu vous l'avez trouvé il coûte cher hein. Budokai HD je l'ai payé 40 balles parce qu'en fait il y a le Budokai 1 et Budokai 3. J'ai joué que Budokai 3 pour l'instant parce que Budokai 1 si vous voulez je pourrais vous le faire une vidéo aussi. Mais donc voilà, donc j'ai racheté une PS3 avec des jeux, donc j'ai pris Burst Limit, Budokai 3 et Asura. Mais ça va pas être ça qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être Dragon Ball Z Budokai 3. Alors Dragon Ball Z Budokai 3 pour moi c'est l'un des meilleurs jeux de Dragon Ball, voilà on sait tous, mais il y a quand même des défauts et donc voilà. Bon, là je vais vous parler donc de mode histoire et donc c'est parti. Donc on commence, il y a plusieurs modes, il y a le mode histoire. Le mode alors le mode histoire ça s'appelle le mode dragon, monde du dragon je crois. Le mode où on peut se battre. Par contre il n'y avait pas de mode où on peut se battre en ligne, ça je vais oublier, mais en vrai ça aurait pu être bien. Mais ouais en vrai non ça aurait été bien parce qu'il y avait certains persos ils étaient vraiment full shit. Mais c'était bien. Après on a bien évidemment le mode entraînement et le mode survival je crois, mais je suis pas sûr. Donc déjà pourquoi le jeu est bien, le mode du dragon, on va commencer. Donc on commence le mode du dragon, on peut choisir entre 8 personnages. Goku, Vegeta, Tenshinhan, Krillin, Piccolo, Gohan et je crois que c'était tout. Ou peut-être encore une personne, mais alors je m'en souviens plus, de toute façon je vous le mettrai. Mais voilà. Donc voilà, et donc moi j'avais pris Goku, hein, logique. Et donc quand on commence, on est dans un monde ouvert. Pour l'époque, avoir un monde ouvert dans un jeu Dragon Ball, c'était une dinguerie. Car sur Budokai 1 et sur Budokai 2, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout des mondes ouverts, c'était juste des combats. Je trouvais franchement la mécanique plutôt bien. Bon, on a une carte et un radar, on a tous les Dragon Ball. Bon, voilà, c'est bien. La carte, dès qu'il y a un point rouge, c'est là où il faut se rendre pour faire un combat. Et donc voilà, alors on peut aussi aller dans les alentours, on n'est pas obligé d'aller au point rouge. Et dans les alentours, ça peut nous débloquer pas mal de choses. Mais il faut terminer le mode histoire de Goku pour une fois, donc ça on va revenir plus tard. Donc on commence le combat contre Raditz et franchement je pensais que j'allais le détruire. Je me suis fait détruire 2 fois, alors voilà. Le jeu est particulièrement difficile à prendre en main. Au début j'avais du mal à faire des combos, à se téléper, à se téléporter et tout. Bon, j'ai fait l'Arc Saiyan, donc j'ai battu Raditz, j'ai battu Nappa et j'ai battu Vegeta. Vegeta je trouvais qu'il était très facile. Après j'ai fait une petite pause et j'ai été dans le mode entraînement. Je me suis entraîné, j'ai fait les chapitres qu'il y avait. Et donc voilà. Après j'ai donc fait l'arc Namek. Pareil l'arc Namek incroyable. Pareil tu peux te visiter Namek et tout. Et franchement c'était une dinguerie. Après bien évidemment on avait aussi, pour ceux qui se demandent, on pouvait aller pareil partout. Pareil on peut aller par exemple au vaisseau où il y avait Bulma, on pouvait aller à la ville des doyens, on pouvait aller partout et c'est ça que j'aime bien. Mais là on arrive à pour moi ma saga préférée, donc Namek. Donc on arrive, je crois qu'on bat Riku en premier, après on bat Ginyu, après on bat Freezer et après on bat Freezer en forme de Super Saiyan. Franchement super combat, incroyable. Alors le seul truc que j'ai un peu le seum c'est les cinématiques. Je trouve qu'ils ont fait des cinématiques normales, alors je dis pas non plus qu'elles sont mauvaises, mais tu vois comparé à peut-être Budokai Tenkaichi 3, ça c'est mieux d'avoir des cinématiques. Mais bon le cinématique ça fait pas que le jeu, donc voilà. Donc voilà pour l'arc Namek, donc on bat Freezer normal et après on passe à l'arc Cell. Alors l'arc Cell il va durer un combat parce que comme c'est le mode histoire avec Goku, il n'y a que un combat, c'est Goku contre Cell, un de mes combats préférés. Donc ouais ça va aller vite et après on arrive à l'arc bout. Alors l'arc bout, soyez prêts. J'ai ragé comme un fou. Alors, premier combat, c'est contre Majin Vegeta, ça va, c'est simple. Là, après, contre Boo, ça va, c'est simple. Après, contre Vegeto, ça va, c'est simple. Après, contre Super Boo, dans son estomac, ça va, c'est simple. J'avais quand même un peu galéré, mais ça allait. Par contre, là, pourquoi j'insiste sur ce combat, vous allez me dire. Le combat contre Boo. Carrément, c'est pour ça, moi, que je dis que Petit Boo, il est plus fort que Bouhan. Ce combat-là, il a fait pleurer plus de certains. Boo petit était là, je m'en fous, hein. Le père, vous plaignez de Ozaru là sur Sparking Zero, mais alors lui, il m'a fait rager dans tous les modes d'histoire. Avec Vegeta, il m'a fait rager. Avec Gohan, je crois aussi, il m'a fait rager. Franchement, ce Boo, c'était une galère.
Je trouvais pas mon mot. C'était vraiment une galère parce que bah déjà, il faisait 3000 fois la même attaque. Bon, tu l'esquivais, il esquivait en même temps, il te mettait un coup, bah, bam. Et en plus, quand il passait en rouge là comme ça, à tout moment, j'arrêtais pas d'esquive parce que il m'aurait mis un mauvais coup, ça aurait pu partir en Dragon Rush et en Dragon Rush, j'ai jamais de chance. Quand c'est moi qui fais le Dragon Rush, quand c'est moi qui fais le Dragon Rush, juste au premier tour, je me fais niquer. Quand c'est lui, au troisième tour, je me fais niquer. Donc il a réussi son Dragon Rush. Franchement, Butch m'a cassé les couilles. Pareil, quand il fait son attaque ultime, le truc d'attaque ultime, je comprenais rien. J'appuyais comme un bouton, comme un fou. Mais fallait pas appuyer comme un fou sur le bouton. Moi, je croyais que c'était ça. Mais maintenant, c'était pas ça. Donc j'ai un peu le seul. Mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi à le battre. Et je finis enfin l'histoire de Goku. Je fais tous les modes d'histoire, à part certains, et je vois que en fait, il y a pas mal de persos que j'ai pas débloqué. Par exemple, il y a Goku SG4, j'ai pas débloqué. Gogeta SG4, j'ai pas débloqué. Gogeta Z, j'ai pas débloqué. Broly, j'ai pas débloqué. Alors qu'ils sont dans le mini opening hein, et sur la jaquette du jeu. Donc je me dis, bah pas grave, peut-être en faisant peut-être des combats arcade et tout. Et en fait, non, quand tu termines l'histoire une fois de Goku ou Vegeta, ou de n'importe quel perso, tu peux débloquer des personnages en plus. Par exemple, au lieu d'aller battre, comment il s'appelle, au lieu d'aller battre Raditz, tu peux, par exemple, aller au vaisseau de Raditz et tu débloqueras Bardock. Par exemple, quand tu as terminé de battre Raditz, au lieu d'aller voir Nappa, tu peux aller voir la maison où il y a Goku, donc chez grand-père, et tu peux débloquer Goku enfant. Alors Goku enfant, tu peux aussi le débloquer dans une autre façon, mais voilà. Et donc ça vraiment je trouve c'est bien parce que ils te donnent pas les persos tout de suite. C'est à toi d'aller chercher les persos. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce que dans Putain je crois mais te donner tous les persos. Goku t'avais tous les Goku, t'avais tous les Vegeta. Alors par contre je dis ça mais je crois que je suis pas sûr. Mais de toute façon je crois que dans Budokai il faisait ça. Mais de toute façon même si c'est pas dans Budokai, dans les nouveaux jeux il faisait ça. Il donne direct tous les persos. Dans Sparking il donne presque la moitié des persos. Donc ouais c'est un peu débile quoi. Donc voilà. Donc pour ceux qui se demandent, tous les persos sont débloquables. Il y a beaucoup de persos qui sont débloquables dans l'histoire de Goku. Par exemple il y a Couleur, voilà, il y a même un chapitre avec Couleur. Alors le chapitre avec Couleur c'est difficile, faut terminer l'histoire de Vegeta et de Goku une fois. Et c'est vraiment difficile. Moi je pourrais faire un tuto mais c'est une galère, c'est vraiment une galère. Par contre, là où j'étais choc barre c'est Goku et CJ4. Je tombe un truc et je vois c'est avec des pointillés. Je dis bah let's go une nouvelle Dragon Ball. Alors je crois, soit c'était arrivé comme ça. Je vois ta Goku qui parle, il dit ah je me sens pas bien, nanana et tout. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de chiché, je dis qu'est-ce qu'il me raconte? Et là tu vois que le gars il se transforme en Super Saiyan 4. La dinguerie. J'étais choc barre. Et en plus après j'avais encore un autre point à aller voir parce que après j'ai été voir Bulma et elle m'a donné un autre truc et j'ai pu débloquer Gogeta. Alors par contre, les combats où il faut débloquer Gogeta SG4 ou Gogeta normal, ouais c'est une galère. Contre Gotenks, alors il m'a niqué H24 pour gagner, vraiment pour vous dire pour gagner. Bah j'ai que joué à la distance, j'étais obligé de le pousser hors de l'arène un peu parce que c'est dans le Budokai Tenkaichi, hors de l'arène pour que je gagne parce que sinon impossible. Le mec qui te faisait des Dragon Rush, pour moi il est plus fort que Bou hein. Mais bon. Voilà. Donc après au moins bientôt que j'ai fait presque tous les modes d'histoire, j'avais bien joué, j'avais presque tous les personnages, à part certains, mais bon vas-y pas grave, Oub, j'en ai rien à foutre de lui. Voilà. Mais dans ce Budokai Tenkaichi, il y a un secret crépi qui existe. Oui, alors ça, je vais vous le laisser à la fin de la vidéo, mais je crois que vous savez tous. Avant de parler du secret RP, on va parler du roster. Parce que j'avais oublié de parler de ça. Alors le roster il est bien, je sais plus combien de persos. Je vais pas vous dire mais je crois qu'il doit y avoir 50 ou 60 persos. Pour un jeu Dragon Ball, bah c'est bien, t'as des persos qui sont débiles, mais t'as des persos qui sont bien. T'as des persos de l'AV, t'as des persos de la série, t'as pas mal de persos, c'est bien. T'as des tenues, par exemple Goku, t'as la tenue End of Z, t'as la tenue normale, ou t'as la tenue déchirée. Bon super hein. Pareil pour Vegeta, t'as presque toutes les tenues, pour Trunks aussi. C'est très bien, c'est pas non plus nul, mais c'est bien, c'est un petit truc. Pareil, les maps, il y a beaucoup de maps et tout. Maintenant, on va parler du gameplay, parce que le gameplay c'est très important. Alors, le gameplay de ce Budokai, je le trouve pas mal parce que je le trouve très difficile à prendre en main et surtout, parce que moi je suis un mec qui joue qu'un jeu de combat, je trouve que c'est pour moi l'un des gameplays les plus difficiles à prendre en main parce que, à part les Tekken où c'est juste un combo, là, faut vraiment réussir à faire des combos parce que c'est pas un gameplay où tu vas spam des Kamehameha, où tu vas faire les mêmes combos. Non, vraiment, là, faut vraiment créer tes propres combos, bien mettre, bien esquive. C'est pour ça, moi je vous dis, avant de commencer à jouer, faites l'entraînement parce qu'il y a un petit truc entraînement.
Désolé, je suis enrhumé. Et vraiment, faites l'entraînement. Il y a au moins 10 chapitres, je crois. Et faites-les tous. C'est vraiment une dinguerie. Je ne les ai pas encore tous faits, mais faites-les. Faites-les, vraiment, ça va bien vous aider et tout. Et donc voilà. Pareil, tu pouvais te téléporter. Je crois que c'était la première fois dans un jeu Dragon Ball où tu pouvais te téléporter. Je suis pas sûr, mais je crois. Dites-moi dans les commentaires si c'est pas sûr. Et donc voilà. Et donc, bah voilà pour le jeu. Mais je vous ai dit qu'il y avait un détail crépi. Alors, le détail crépi, ça m'a bien foutu les jetons quand j'étais petit. Si tu prends Goku, alors je crois que c'est aussi avec les autres personnes, mais moi j'ai testé qu'avec Goku. Si tu prends Goku et t'attends par exemple, allez, 13 minutes, sans bouger, sans rien faire, et bah, voilà qu'est-ce qui va se passer. Il tourne sa tête. Le visage est terrifiant. Ah, je suis désolé. Et en plus, si t'attends encore 13 secondes, pas 13 minutes, mais 13 secondes, il va faire ya. Ouais, bah ya, non, je veux pas jouer avec toi. Après, bon, tu te rebats, il va arrêter de faire ça. Mais ouais, ça m'avait bien foutu les jetons. Et j'ai essayé, hein, c'est vraiment un truc qui marche. Donc ouais, ça m'a bien foutu les jetons quand j'étais petit. Mais donc voilà, bon, après, c'était pour rigoler, tu vois, c'est drôle et tout. Donc, voilà. Bon, bah je crois que c'est la fin de cette vidéo, hein, voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Aussi dites-moi si, alors par contre un truc très important, dites-moi si on peut mettre Budokai Tenkaichi 3 sur la PS3. Parce que je vois des mecs qui peuvent mettre le jeu comme ça. Donc dites-moi, voilà. Et bah s'ils peuvent pas grave, hein. Mais donc voilà. Dites-moi aussi si vous aimez un peu les vidéos review, comme ça fait, voilà. C'est plus long à faire parce que je dois trouver des informations sur le jeu. Je dois acheter le jeu et je peux pas acheter malheureusement tous les jeux comme ça. En plus lui il a coûté cher, hein, parce que j'ai pas pris Budokai sur PS2, j'ai pris Budokai sur PS3 et donc 40 € le Budokai HD collection, donc ça fait un peu mal. Voilà, donc s'il vous plaît abonnez-vous, ça fait extrêmement plaisir aussi. Merci pour les 45 abonnés. Et donc voilà. Donc avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, ça fait extrêmement plaisir. On se capte pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Razed.